Si vous l'aimez, approchez-vous de lui avec respect. Dites-lui, pasteur, je vois que vous êtes impatient. Ne lui dites pas, oh, homme de Dieu, je vois la gloire de Dieu sur toi. C'est des tromperies. L'amour n'est pas en toi. La vérité n'est pas en toi. Nous devons nous soutenir, frères, les uns les autres. Le combat est très rude. Le combat est méchant. Peut-être ceux qui ne voient pas et qui sont distraits s'amusent avec leur vie. Mais je vous dis, frères, ce n'est pas en un jour que ce processus, même de conversion, va s'opérer. Ce n'est pas en un jour, je vous assure. C'est pourquoi les Écritures disent racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Regarde, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans, ça fait 15 ans que toi tu es dans le Seigneur. Mais regarde un peu tes actes. Tu risques de te rendre compte que tu as tourné en rond. Tu n'as pas vraiment évolué. Regardez ce que disent les Écritures là-bas. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. En 15 ans, si on doit prendre un modèle sur toi, mais on se rend compte que tu te caches et tu bois. On se rend compte que tu es un lion dans ta famille. Après 15 ans, celui qui vient d'arriver dans l'église, qu'est-ce que lui fera? Il a les yeux braqués sur toi. Paul dit, ceux qui étaient regardés comme des colonnes, dans l'église, il y aura toujours des colonnes. Il y aura des hommes sur qui on doit avoir des regards, des plaques d'indication, des exemples. Paul dit à Timothée, sois un modèle. Mais si toi tu devrais être mon modèle, frère, tu as un langage ambigu, tu n'es pas propre, tu n'es pas clair. Quand tu parles, on se pose des questions. Pourquoi cet embrouillamini là dans ta vie? Pourquoi? L'esprit du malin est en toi. Il y a l'esprit de l'erreur. Est-ce que réellement tu as reçu l'amour de la vérité pour être sauvé? Ceux qui ont la grâce de Dieu, ils progressent, ils avancent, ils croissent. Paul dit que tes progrès soient évidents pour tout le monde. Quand un frère progresse dans l'humilité, dans l'abaissement, c'est visible. Et quand toi tu t'élèves aussi, c'est visible. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons très attention. Ce que les hommes disent de nous, ne rejetons pas. Ne rejetons pas. Si on dit de toi que tu es mendiant, ne te fâche pas contre celui qui t'a dit. Arrête-toi. Fais un examen. Fais un examen de ta conscience. Fais un examen de ta vie. Et tu verras peut-être que ce n'est pas en vain. Même s'il a exagéré, tu peux te retrouver les traces de ce qui t'est reproché dans ta vie. Nous allons passer au deuxième niveau de témoignage. C'est maintenant le témoignage qui n'est plus extérieur à nous-mêmes, mais qui est maintenant inhérent à notre propre vie. 2 Timothée chapitre 1. Le verset 1 à 3. 2 Timothée chapitre 1, verset 1 à 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi
et que je sers moi aussi aujourd'hui avec une conscience pure. Quand nous avons bravé le témoignage des hommes, les frères rendent un bon témoignage de toi. Donc c'est un frère doux, c'est un frère calme, c'est un frère posé, il est juste, non, il est fidèle, non, c'est un frère intègre, non, il aime le Seigneur. Ah, le frère, il est une grâce pour nous, c'est une bénédiction du Seigneur, c'est une bonne chose. Et qu'on ne retrouve pas, il y a un petit mot que nous allons voir au 3e niveau de témoignage, le mot mais. Ah, s'il y a ce petit mot, c'est pas bien. Je vous assure que personne ne nous trompe. Le petit mot mais. Mais quand on rend un témoignage en disant non, le frère est bien, il est ceci. Après ce témoignage des hommes, le 2e niveau de témoignage que je dois avoir, c'est le témoignage de ma conscience. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Les hommes peuvent se tromper. Et j'ai aimé la parole de Pierre qui disait, il est à mes yeux. À mes yeux, c'est un frère fidèle. Maintenant, que dit ta conscience? Est-ce que, frère, tu as une conscience pure devant le Seigneur? Est-ce que ce regard est pur devant le Seigneur? Parce que, frère, nous atteignons maintenant la dimension où les hommes ne peuvent plus mettre pied. Toi seul, tu peux dire qui tu es. Les hommes peuvent t'élever. Les hommes peuvent rendre et dire de bonnes choses te concernant. Mais toi, ne te trompe pas sur ton compte. Tu sais qui tu es, frère. Je sais ce que je suis. Je sais qui je suis. Tu sais qui tu es, frère. Je peux t'appeler frère, tout simplement par ignorance. Parce que les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses honteuses que tu fais dans le secret, toi, tu ne les ignores pas. Et ta conscience se lève en jugement contre toi. Nous avons la facilité de vouloir effacer, de faire taire notre conscience quand il nous parle. La manière dont tu as traité cet homme, est-ce que c'est digne? Cet homme que tu as reçu, les paroles que tu as prononcées, mais tu n'as pas dit la vérité. Ta conscience, c'est pourquoi les Écritures disent que pour ceux qui n'ont pas reçu la loi, ils seront jugés. Parce que la loi de Dieu est écrite dans leur conscience. Personne ne peut corrompre sa conscience. On peut la taire, on peut chercher à ne pas l'écouter, mais elle reste. Même en état latent, elle est là. Le jour où la lumière du Seigneur va passer, elle se relève et te dit, toi, tu es méchant. Toi, tu es menteur, tu es voleur. Tu es hypocrite, tu es impudique. Et ça, frère, nous ne devons pas élucider ça. Ne mettons pas ça de côté. Quand nous rentrons après une journée de travail, entrons dans nos chambres, fait que chacun fasse l'examen de sa conscience. Et tu vas te rendre compte que, frère, il faut que tu te rapproches davantage du Seigneur. Parce que le témoignage de notre conscience, il est très important. Paul nous enseigne aussi ce matin qu'on sert Dieu dans une conscience pure. Et toutes les fois que ta conscience est souillée, arrête le service que tu veux rendre. Sois sincère avec toi-même. La Bible dit que si tu te souviens, qu'est-ce qui te fait te souvenir? C'est ta conscience. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, frère, n'ayons pas l'habitude dans l'église de laisser traîner les choses dans notre vie. Ne laisse pas traîner les problèmes. Ne laisse pas traîner des choses qui peuvent te compromettre.
Ne laisse pas traîner des choses qui vont t'empêcher d'être en communication avec ton Dieu. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, il dit laisse ton offrande, laisse ton adoration, laisse le service que tu veux rendre au Seigneur. Va. Et tu devais voir ton épouse avant de venir. Tu devais la rencontrer avant de prier. Mais la foi, ce n'est pas la sorcellerie, frère. Tu ne parles pas à madame, un jour, 2 jours, mais tu pries. Mais c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas prévu dans les Écritures, frère. Ce n'est pas prévu. Que je ne te parle pas, je suis en colère, mais je vais quand même devant Dieu. Mais pour lui dire quoi? Pour lui dire quoi? Va là-bas. Il ne te recevra pas, frère. Et c'est comme ça qu'on multiplie des jeûnes. D'autres vont jusqu'à jeûner. D'autres viennent même rendre service. Prédication, chant et tout. Il est à l'aise. Comment est ta conscience, frère? Est-ce que tu as vraiment une bonne conscience? Non. Un homme qui a la vocation de paraître au ciel un jour, il ne fait pas ça. Je vous assure, il ne fait pas ça. Il a une crainte respectueuse vis-à-vis de son Dieu. Il croit aux Écritures, il craint Dieu et il s'arrange. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits et il n'y aura plus d'erreur. Non. Mais c'est que quand ça arrive, quelle est mon attitude? Quand Dieu dira de David, l'homme selon mon cœur. Mais est-ce que parce que David vraiment n'avait pas de bévues dans sa vie? Mais regardez la manière dont il se traite lui-même quand il aperçoit qu'il a une lèpre. Si les gens ont le témoignage de toi que tu n'aimes pas les conseils, dès qu'on ouvre la bouche, tu connais tout, tu prends les devants, c'est toi qui exhortes, c'est toi qui oriente et c'est toi qui conclus. Finalement, frère, où vas-tu avec ce témoignage? Je me pose la question, si tu l'as connu, cet homme-là, l'homme de Nazareth, est-ce que vraiment tu t'es frotté à lui? Est-ce que tu l'as compris? Il te dit arrête. Va promptement. Il dit promptement. Va t'arranger avec ton frère promptement avant qu'il ne te livre. Et quand il va te livrer, tu iras loin. Tu vas te retrouver en prison. Et ce sera scellé. Parce que tu n'as pas écouté le témoignage de ta conscience. Il y en a qui sont difficiles, qui n'acceptent pas de conseils, qui se considèrent au-dessus des autres. Non, son enfant ne peut rien lui dire. Le subalterne ne peut rien lui dire. Il connaît tout. Je pense qu'à ce moment, nous ne sommes pas sur le même chemin. Nous avons emboîté le chemin de l'homme humble. L'homme de Galilée était un homme très humble, effacé. Vous ne savez pas quand les Écritures disent être égal avec Dieu et accepter d'être un homme. Il y en a ici, si on leur donne un petit pouvoir, vous allez voir ce qu'ils vont faire avec. Mais lui, il était égal de Dieu, mais il s'est soumis. C'est une chose, frère. Et nous devons donc comprendre que nous devons fouiller notre conscience tous les jours, frère. Tous les jours. Quand il y a des bêlements tout autour de nous, prenons en considération, retournons en nous-mêmes. Regardons ce que notre conscience nous dit. Personne ne peut lutter avec sa conscience, le corrompre. Tu peux te pervertir, mais tu ne vas pas le corrompre. Tu vas t'imposer à ta conscience, mais lui va rester ce qu'il est. Parce que la loi de Dieu est écrite en lui, en elle. Ce qui fait donc, bien-aimés, résolvons le témoignage que nous avons devant les hommes. Accédons au deuxième niveau, résolvons le problème avec notre conscience.